Bonjour à tous, c'est Boulistrad, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, je suis assis. Je suis assis parce que voilà, j'ai mal aux jambes, je suis fatigué, j'ai passé quasiment ma journée à marcher, donc je suis un peu fatigué. Voilà, et j'aimais bien me poser. Et en plus de ça, je dîne, voilà, j'ai un petit plat de pâtes, voilà, assez sympathique, que je vais m'empresser de manger pendant la vidéo. Donc, désolé pour ces séquences un peu gênantes de mastication. Et donc on va parler de la Ligue 1 aujourd'hui. Il y avait 5 matchs de prévus. Pas forcément très excitant, je vais pas vous le cacher ce samedi. Mis à part peut-être, le Marseille-Rennes, qui était pas mal. Et d'ailleurs on va parler de ça tout de suite. Marseille-Rennes au Vélodrome. Non, ça fait du bien, purée. Victoire 2-0 des Marseillais, qui n'ont pas été brillants du tout. Franchement, ils ont été tout sauf brillants. Surtout en première mi-temps, où ils ont fait un bon début de match, mais plus la rencontre avançait et plus ils avaient du mal à ressortir les ballons. Les Rennais ont mis beaucoup de pression. Mais bon, à la mi-temps 0-0, match très indécis. Et puis finalement, les Marseillais ont réussi à dominer la deuxième mi-temps face à des Rennais que j'ai trouvé un peu tendres. Et grâce à NJ et grâce à Thauvin, les Marseillais ont pu marquer 2 buts. 2 buts sur 2 frappes de loin. Donc c'est un petit peu pour vous montrer à quel point les Rennais manquaient d'agressivité, quoi. C'est-à-dire que franchement, te prendre une première frappe de NJ, certes un peu chanceuse, de loin, c'est un peu con. Mais le but de Thauvin, il est pas normal. Voilà. Non pas que la frappe soit moche, etc. Mais c'est un manque d'agressivité des Rennais. Je mange des pâtes. Terrifiant, surtout que 2 minutes avant, il y a Morgan Sanson qui tente une frappe aussi. Alors certes trop molle et qui est captée par Costil, mais un peu terrible, quoi. Un peu terrible, quoi. Donc Marseille gagne 2-0, c'est bien, parce que du coup ils remontent au classement, ils sont à égalité avec Saint-Etienne au moment où je vous parle. L'opération elle est plutôt bonne pour les Marseillais dans l'ensemble, même s'ils n'ont pas fait un grand match. Et alors, aussi à souligner, le bon match de Payet, qui n'a pas marqué, mais il a été bon. Il a été percutant, et ça a été le Marseillais le plus dangereux. On passe ensuite au multiplex, il y avait 4 matchs. On va commencer par le premier, c'est Caen-Lille. C'était pas énorme, très clairement, c'était pas un grand match. On a vu 2 choses. On a vu une première mi-temps catastrophique, où aucune des 2 équipes n'a pu faire du jeu. Pour l'une, c'est normal, c'est pour Lille, où c'est un peu plus normal, puisque Franck Passy vient d'arriver. Il est en train de construire une équipe. Oula, pardon. Donc, de toute façon, voilà, on pouvait pas s'attendre à un grand match de la part des Lillois. Je remonte mes manches parce que sinon j'ai trop chaud. Alors que les Canets, si tu veux, depuis le début de la saison, c'est pas bon. Donc va falloir peut-être se mobiliser un petit peu. Parce que franchement, c'est très moyen, quoi. Mais donc, ce match était mauvais, quoi. Puis quand on s'est mis à avoir des occasions, et il y a cru parce qu'il y a eu un carton rouge pour Lille, alors j'ai plus la minute, voilà, 63e minute, Soumaoro, qui a pris un carton rouge. Donc là, forcément, je me suis dit à ce moment-là, bon, ça va être compliqué pour les Lillois. Et pourtant, les Lillois ont marqué 6 minutes après par El Ghazi, la recrue de l'hiver, la recrue phare de l'hiver, on va dire, qui a marqué. Bah super, Lille a marqué, et puis bon, après, il s'est plus passé grand-chose. Caen a dominé la fin de match sans être vraiment très tranchant. Et globalement, le succès lillois n'est pas forcément mérité, mais voilà quoi, c'est pas non plus très choquant de voir Lille gagner ce match-là. Donc plutôt bien pour Franck Passy qui va pouvoir construire son plan de jeu sur ça. Même si c'était pas brillant, au moins il y a la victoire, au moins il a redonné confiance à son groupe comme il le voulait. Donc c'était l'essentiel, quoi. Vraiment c'était l'essentiel. Ensuite il y avait un autre match, c'était Angers-Nancy. Alors je vais pas vous le cacher, ce match-là, c'était vraiment pas un match qui m'intéressait du tout. Voilà, c'était un match qui m'emmerdait au plus haut point. Parce que bon, Angers ils aiment bien, mais c'est quand même pas du jeu de fou. Voilà. Quand ton meilleur joueur c'est Chaka Ndoye, alors j'ai du respect pour Chaka Ndoye, c'est un super joueur. Non, c'est pas un super joueur, faut que j'arrête de dire des conneries. Quand ton meilleur joueur c'est Chaka Ndoye, voilà, tu vois le niveau. La Ligue 1 on dit qu'elle progresse cette année. Moi je vois Chaka Ndoye, je me dis pas la Ligue 1 progresse cette année, tu vois, je me dis plutôt que oui effectivement j'ai mon téléphone pour avoir les buts, parce que sinon j'oublie.
Mais voilà, quoi, globalement, on se faisait chier, quoi. C'était pas un bon match. Moi, j'attendais rien. Pourtant, ça a vite commencé, puisque Bamba marquait à la 5e. Donc, je me suis un peu tourné vers ce match-là. Et franchement, alors, bon, il s'est rien passé ensuite. Hein, victoire de Angers, de Angers, pas mal. Victoire d'Angers 1-0. Mais il s'est pas rien passé après, quoi. Il y a quand même eu du jeu, il y a quand même eu des choses du côté surtout d'Angers. Et c'était franchement pas mal. Et pour une équipe qui lutte pour le maintien et qui est vraisemblablement pas très bien placée pour cette lutte-là, bah, j'étais assez impressionné et assez étonnamment surpris, on va dire, par Angers, par leur niveau de jeu, par leur qualité. Donc franchement, c'est pas si mal, quoi. Alors, forcément, au niveau des stats, on va pas se le cacher, c'est pas non plus brillant, tu vois, ils ont frappé 13 fois au but, 9 pour Nancy. Mais pourtant, vraiment, j'ai vraiment eu la sensation que Angers était vraiment plus dangereux et aurait dû marquer ce deuxième but s'ils avaient été réalistes. Ils ne le sont pas, hein, c'est que Angers quand même. Mais franchement, c'était assez cool. Donc victoire d'Angers, on va dire globalement méritée, même si c'était pas un match de dingue, quoi. Franchement, c'était pas un truc de dingue. Mais le match qui était le plus intéressant dans le multiplex, on va en parler tout de suite, c'était Metz qui recevait Nantes. Non, je déconne, c'est pas le plus intéressant. Mais on va parler de celui-là parce que ce sont deux équipes que j'aime bien. Voilà, Metz et Nantes, ce sont deux équipes que j'aime beaucoup. Non pas parce que la qualité de jeu est toujours au rendez-vous, mais c'est des équipes, surtout depuis que Consensao est là, qui ont du cœur. Voilà, ce sont des équipes qui ont du cœur, qui se battent, qui ont certes pas de qualité, mais ou très peu, c'est un peu méchant ce que je dis, pas de qualité, c'est quelle violence, qui n'ont pas beaucoup de qualité, mais au moins qui se donnent à fond, quoi. Et c'est vachement agréable de voir ces petites équipes-là se battre à fond, donner tout ce qu'elles ont pour se maintenir. Et donc il y avait ce match-là, globalement très équilibré, voilà, globalement, voilà, j'ai les stats sous les yeux, globalement assez équilibré. Nantes a eu la possession du ballon, tandis que Metz a eu le nombre de frappes. Donc finalement, ça se compense assez bien, tu vois. Finalement, ça prouve que c'est quand même assez serré. Voilà, il y a le même nombre d'arrêts du gardien aussi. Ça, c'est marrant d'ailleurs voir ça. Mais voilà. Globalement, ce match était très serré. Et pourtant, c'est les Nantais qui ont failli gagner ce match, puisqu'ils ont mené 1-0 avec un but de Rongier, qui est un joueur assez intéressant par séquence. C'est vraiment un joueur qui peut faire quelque chose à l'avenir, je le pense en tout cas. Et donc, c'est un match plutôt intéressant. Mais pas brillant. On pourrait s'y attendre. Mais tout a été relancé avec une décision arbitrale. Alors, je la jugerai pas, la décision. Elle appartient à l'arbitre, en tout cas qui a fait beaucoup parler les Nantais, puisque à la 90e minute, Diabaté a égalisé pour les Messins, sur penalty, sur une faute nantaise qui, pour beaucoup, n'existe pas, ou n'est pas flagrante. Je parle des supporters nantais. Franchement, je vais pas vous donner mon avis sur cette faute, voilà, l'arbitre fait partie du jeu, j'ai décidé d'arrêter de parler de ces décisions-là, je l'ai dit déjà dès le début, j'en parlerai pas, mais en fait j'en parle. Non, on va arrêter d'en parler, voilà. Il y a eu une décision arbitrale, il faut la respecter, penalty pour Diabaté, 1-1, score final. Voilà, merde. Voilà. On va pas se faire chier plus que ça. Donc voilà pour ce match-là. Et le match véritablement le plus important de la journée, finalement, c'était le dernier match dont on va parler là, c'est Lorient, dernier de Ligue 1, qui recevait Nice, premier du championnat, non. Premier du vrai championnat. C'est-à-dire le championnat des clubs normaux au niveau de l'argent et au niveau des budgets, tu vois, pas Monaco-Paris. Monaco-Paris, c'est dans des eaux un peu incomparables, tu vois. Et Nice, franchement, m'a plu au début. Franchement, Nice, ça m'a plu. Nice, ça m'a beaucoup plu, avec d'ailleurs un but logique pour Cyprien à la 15e minute, qui est d'ailleurs monstrueux depuis quelques temps, Cyprien. C'est un monstre. Il est impressionnant depuis quelques semaines. Bon, il était déjà très impressionnant depuis le début de la saison, mais contrairement à ses coéquipiers, lui, il reste au même niveau, donc c'est pour ça que je le souligne. Parce que sinon, à côté de Cyprien, il y en a qui vont très sérieusement baisser le niveau, notamment Balotelli, que je reconnais plus du tout. Où est passé le Balotelli qui mettait un doublé face à Marseille et un doublé face à Monaco? Il n'existe plus, ce mec-là. Et puis d'ailleurs, il a encore pété une durite, puisqu'il a pris un carton rouge à la 68e minute, en adressant quelques mots sympathiques à l'arbitre. Bon. Mis à part ça, les Niçois ont été sérieusement dominés par Lorient. Vraiment. Lorient a quand même 3 fois plus de tirs globalement que les Niçois. Ça te montre un peu déjà le match, quoi.
Nice n'est pas brillant dans le jeu, mais au moins, Nice a le résultat. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent très bien et qui n'ont pas les résultats. Et au moins, c'est l'inverse. Au moins, ils ont les résultats. Donc c'est pas mal. On va pas se le cacher, c'est pas mal. En tout cas, parce que ça va continuer à donner un peu de suspense dans cette Ligue 1, dans le trio de tête, puisqu'au moment où je vous parle, encore une fois, Nice a un point de plus que le PSG, qui joue donc ce soir face au TFC. Normalement, on va pas se le cacher, le PSG devrait repasser devant. Mais voilà, quoi, c'est quand même assez intéressant de voir que les Niçois n'ont pas lâché l'affaire, qu'ils sont toujours là, qu'ils tiennent toujours leur beefsteak, et c'est plaisant, quoi, tu vois, c'est vraiment très plaisant de voir ça, de voir que sans la manière, ils arrivent à gagner. Moi, je pensais très clairement, voilà, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'ils s'effondreraient en deuxième partie de saison en 2017. Ils sont un petit peu affalés, ils se sont pris le pied dans le tapis, mais ils ont réussi à vite se relever. Donc c'est plutôt pas mal côté niçois. Donc voilà, assez content finalement, assez content. Bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'ai eu du mal à la finir. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo parlant de tout ça. J'espère qu'au montage, les bruits de ça là vont pas trop être gênants pour vous, parce que oui, c'est bon les pâtes, mais peut-être pas pour tous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bullustrade. Demain, vous inquiétez pas, I will be back for Ligue 1. Et ça va être énorme. Ciao.